Seigneur, permet à ceux qui sont destinés à la vie éternelle de comprendre la portée de ce message en Exode 14. Il est parfois bien de perdre le contrôle de la situation pour que Dieu prenne le contrôle de la situation, comme les Égyptiens que Dieu a endurci leur cœur pour poursuivre le peuple d'Israël. Ces mêmes Égyptiens pouvaient nous le dire. Dis donc, prenons fuite devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre nous. Parce que le peuple d'Israël a pris à se taire pour que Dieu parle à sa place. Donc le silence de Dieu attire le silence de l'homme. À toi à qui la notion de foi a baissé, à toi qui ne prend plus goût à la vie chrétienne, à toi qui marche dans l'incertitude, dans la confusion ou dans la désolation, à toi qui ne sais où mettre la tête ou quoi faire, n'aie pas peur. Reste en place et regarde la délivrance que Dieu t'accorde aujourd'hui. Regarde toutes ces choses que tu possèdes, celles que l'argent ne peut pas acheter. Le souffle de vie que Dieu te donne avec gratuité, sa fidélité à ton égard, ton réveil, ton âme, ton sommeil. Tu ne feras pas le contraire. Sois reconnaissant envers Dieu malgré tout. Car tu n'es pas plus meilleur que ceux qui jouent le temps additionnel à l'hôpital. Tu n'es pas plus parfait que ceux qui sont à la fin du match au cimetière. Pour celui qui vit, il peut toujours encore attendre quelque chose. En effet, les Égyptiens que tu vois là, tu ne les verras plus jamais. C'est-à-dire cette situation humiliante expirera tôt ou tard. Car tout ce qui naît un jour, meurt un jour. Donc tout ce qui a commencé un jour, finira un jour. L'Éternel combattra pour toi. Quant à toi, garde le silence, car la mort est le meilleur conseil que je connaisse. Le piège à éviter de penser que vous devez perdre quelque chose sur la terre. Vous n'avez rien apporté, alors vous ne pouvez rien apporter. Vous êtes venu nu, vous retournerez nu. Alors ne vous faites pas de soucis de ce qui ne peut pas ajouter un seul jour à votre existence. Car la mort est la plus grande humiliation. Donc tu n'es pas en train d'écrire la dernière page de ta vie. C'est juste une période de la vie et non la fin de ta vie. Donc que la joie du Seigneur soit ta force et ton partage. Que Dieu prenne la forme de ce qui te manque. Quelle que soit ta position, sois consolé depuis ta position dans le nom de Jésus-Christ. Car Dieu n'a pas changé sa position. Donc la parole de Dieu est notre position. Que ta foi ne s'appuie pas sur les ressentis, émotions et sentiments, mais plutôt sur ce que Dieu dit. Sa parole, c'est la seule telle solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Elle finit toujours par remettre chacun dans le couloir de sa destinée. Parfois, nous n'avons aucune idée de l'endroit où la parole de Dieu nous mène. Mais nous la laissons faire. Probablement, elle connaît la route mieux que nous. Car la chaussure comporte en fonction de la distance à parcourir. Jésus-Christ. Alors ne laisse personne te priver de ton éternité qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul. Car la preuve, la valeur et la raison de ton existence, c'est ton salut en Jésus-Christ. La destinée n'est pas la destination. Donc ta réalité n'est pas la finalité. Car ce n'est pas les circonstances qui déterminent ce que tu deviens, mais ton attitude. Ce n'est pas les circonstances qui déterminent ta fin, mais c'est ce que tu es, tu le deviendras. Tu ne deviendras pas autre chose que ce que Dieu a planifié, programmé, décidé. Car celui qui a fait le testament est vivant. Donc ce n'est plus ton combat, car Christ était ressuscité pour toi. Il y a encore de l'espoir tant que Jésus vit pour toi.